Bonjour à tous, on commence comme d'habitude avec les titres de ce nouveau JT. Un dramatique incendie a ravagé dans la nuit de mercredi à jeudi le domicile de 2 retraités luçonnais. Les dégâts sont importants, heureusement les occupants de la maison s'en sortent indemnes. L'environnement sera à la fête le 9 juin prochain. Le Jardin du Maine accueillera en effet la 8e édition de la Journée de l'environnement. Il y sera beaucoup question notamment de la préservation de l'eau et des ressources naturelles. Je vous le disais donc en titre, beaucoup de dégâts matériels, mais heureusement pas de victimes. L'incendie qui a ravagé dans la nuit de mercredi à jeudi un domicile rue de Paris aurait pu être dramatique. Heureusement, les propriétaires de la maison ont été réveillés par leur alarme incendie et ont ainsi pu s'enfuir du brasier. C'est un véritable brasier qui s'est déclenché cette nuit rue de Paris au domicile de monsieur et madame Verger. Un incendie d'envergure qui a fait des dégâts considérables, mais heureusement pas de victimes. En effet, vers 1h30 du matin, les 2 retraités sont tirés de leur sommeil par l'alarme incendie. Ils en ont 3 chez eux et elles ont parfaitement joué leur rôle. Aussitôt, monsieur et madame Verger quittent la maison, déjà envahie par les flammes et la fumée. Ils préviennent les secours qui ne tarderont pas à venir et vont tambouriner à la porte de plusieurs voisins pour demander de l'aide. L'un d'entre eux témoigne. J'ai un sommeil de plomb et c'est ma femme qui est venue me réveiller en me disant il y a le feu chez nos voisins Jean Verger et Mimi. Et effectivement, il y avait déjà une très grosse colonne de fumée. Et un témoin qui est employé au SMEOM m'a dit qu'il voyait les flammes de Cargois, l'usine de traitement des ordures ménagères. Pompiers rapidement sur place, bien sûr. Très rapidement sur place, oui, très nombreux, et puis une organisation sans faille, huilée, la gendarmerie. Une vingtaine de pompiers va intervenir sur place, 2 engins pompes de Luçon et Mareuil-sur-Lay et la grande échelle de Fontenay-le-Comte. Les pompiers doivent en effet non seulement maîtriser l'incendie, mais éviter aussi sa propagation aux maisons voisines. Une bonne partie de la nuit sera donc nécessaire pour effectuer ce travail et refusant d'être relogés, les 2 retraités finiront ensuite la nuit dans leur camping-car garé devant la maison. Les dégâts, bien évidemment, on l'a dit, sont considérables, mais heureusement et grâce aux alarmes incendie installées dans la maison, ils ne sont que matériels. On se dit que dans le sommeil, on peut se faire surprendre. Alors il y a quelque chose qui est très important. Il faut signaler que monsieur et madame Verger sont équipés de détecteurs de fumée et que c'est ce qui leur a permis de déclencher l'alerte. Donc si on peut se permettre de donner un conseil, équipez vos maisons de détecteurs de fumée. Ça va devenir obligatoire, mais c'est vraiment très utile et ça ne coûte rien. Ces détecteurs de fumée deviendront obligatoires au plus tard le 8 mars 2015 et on comprend bien leur utilité. Quant à l'incendie, une enquête est actuellement en cours pour en déterminer l'origine. La période des galas de danse débute au théâtre Milandi et c'est l'association Atelier Danse qui ouvre le bal ce week-end avec son spectacle intitulé La danse jazz de J à Z. Les 180 enfants dirigés par Isabelle Proux se produiront donc sur scène ce vendredi à 20h30 ainsi que demain samedi à 20h30 également. Ils danseront donc sur le thème du jazz, un thème que nous détaille Isabelle Proux. Alors cette année, ça parle essentiellement de la danse jazz, de ses racines à aujourd'hui. En fin de compte, la danse jazz est peu connue puisque ce n'est pas notre culture. La danse jazz nous vient des États-Unis et donc j'avais envie de la raconter puisqu'elle est toute jeune par rapport à la danse classique et donc peu connue obligatoirement. Donc j'avais envie un petit peu de raconter et d'expliquer en même temps d'où elle venait, qu'elle était liée à la musique et pourquoi on dansait jazz finalement. Au chapitre des rendez-vous, c'est ce vendredi soir également qu'aura lieu la fête des voisins. Ce sera la 14e édition de cette fête créée par Athanas Périfan et qui est donc une bonne façon de se retrouver entre voisins. De nombreux lieux de fête devraient donc se mettre en place à Luçon en espérant bien sûr que le ciel, à défaut du thermomètre, soit clément. Restons dans le domaine des festivités toujours avec dimanche sur la place du port, la traditionnelle fête des Boquins. Rendez-vous dès 8h avec la brocante et vide-grenier. Et puis tout au long de la journée, bien sûr, de très nombreuses animations avec notamment le joyeux quadrille.
Et puis dans le programme des festivités prochaines, je vous le disais en titre, retenez bien cette date. Le dimanche 9 juin, Luçon accueillera en effet la 8e édition de la journée de l'environnement. Il s'agit durant cette journée de sensibiliser le grand public aux différents problèmes environnementaux, de développement durable, mais également de préservation des ressources. Le tout à travers des stands, mais aussi des animations. En voici donc le programme. Après une escale l'an passé à Saint-Michel-en-Lerme, la journée de l'environnement retrouve donc Luçon. Rendez-vous le dimanche 9 juin au Jardin du Maine pour cette 8e édition, axée sur le thème de l'eau et de la préservation des ressources naturelles. Cette journée de l'environnement est très importante parce que plus que jamais de nos jours, même si cette année c'est l'année de l'eau et qu'on ne nous fait pas la guerre ou la chasse, si on veut parler, pour l'économie d'eau, parce qu'on en a beaucoup, il ne faut quand même pas non plus relâcher. Parce qu'on ne sait pas ce que sera l'année prochaine, il faut avoir toujours ce réflexe de faire des économies d'eau. Donc il y aura des stands pour ça. Il y aura aussi des stands qui nous inviteront à économiser tout ce qui est énergie. Donc cette journée, elle est vraiment dédiée à tout ça, la protection de l'environnement et puis les énergies renouvelables. Bien sûr, les déchets ne seront pas oubliés aussi, la gestion des déchets, le SMEOM sera là, Tribalis sera là, parce que c'est aussi un enjeu important, tout ce qui est élimination des déchets, ça compte beaucoup pour la protection de l'environnement. Au programme des animations, mais aussi des stands d'information grâce aux très nombreux partenaires qui seront présents sur le site toute la journée de 10h à 18h. Non-stop, on commencera à 10h. On espère qu'on aura beau temps parce que ce sera très convivial, comme vous venez de le dire. Et ce qu'on voudra attirer aussi, c'est les enfants. Parce que les enfants sont très très proches de la nature et c'est eux souvent qui entraînent les parents. Donc on va la rendre très conviviale, un peu plus que d'habitude encore, pour attirer une population jeune et puis pour les parents aussi. Et outre les 4 grands thèmes, l'eau, la nature, les déchets et l'énergie, la journée de l'environnement accueillera également un marché artisanal avec différents producteurs locaux, ainsi que des jeux pour sensibiliser les plus jeunes. Et puis sachez par ailleurs que sur place, toute la journée, aura lieu une collecte de portables usagés au profit de l'APF, l'Association des paralysés de France. N'hésitez pas donc si vous en avez, et nous avons tous des portables usagés, à les apporter donc ce dimanche 9 juin. Vous pourrez les déposer donc dans une urne qui sera installée au Jardin du Maine donc pendant cette journée de l'environnement. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. Demain, ce sera l'info du mois, l'essentiel de l'actualité de ce mois de mai sur Luçon. Salut!